Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle leçon de grammaire. Alors, aujourd'hui, on va apprendre à écrire correctement le participe passé d'un verbe conjugué avec l'auxiliaire avoir. Alors, commençons par cet exemple. J'ai porté ces valises tout seul. Alors, le verbe dans cette phrase, c'est est porté. Il s'agit du verbe porter, verbe du premier groupe, se terminant par ER. Il est conjugué au passé composé. On sait très bien que tous les verbes du premier groupe au passé se terminent par E accent. Alors, j'ai porté quoi? Ces valises. Donc, ces valises répond à la question quoi? Du coup, ces valises est un complément d'objet direct placé juste après le verbe conjugué au passé composé. Bien. Réécrivons cette phrase de façon à ce que le complément d'objet direct ces valises soit placé en début de phrase. Donc, ces valises, je les ai portées tout seul. Alors, quand vous le voyez ici, le participe passé porté se termine par ES. Il prend la marque du féminin et celle du pluriel. Donc, dans cette phrase, le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet, mais plutôt avec le complément d'objet direct. Donc, lorsque le complément d'objet direct se place avant le verbe conjugué au passé, automatiquement, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec ce complément. Alors, passons à l'exemple suivant. Vous avez choisi cette belle couleur pour le salon. Alors, cette fois, le verbe conjugué au passé composé, c'est le verbe choisir. Alors, choisir est un verbe du deuxième groupe. Et bien évidemment, on a appris que tous les verbes du deuxième groupe au passé composé se terminent par i. Alors, vous avez choisi quoi? Cette belle couleur. Donc, cette belle couleur répond à la question quoi? Donc, il s'agit du complément d'objet direct de la phrase. Donc, comme vous le voyez ici, choisi ne prend pas S, bien que la phrase commence par vous qui est un pronom personnel de la deuxième personne du pluriel. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que le complément d'objet direct est placé juste après le verbe conjugué au passé. Bien. On va essayer encore de réécrire cette phrase en commençant par le complément d'objet direct, cette belle couleur. Alors, cette belle couleur, vous l'avez choisie pour le salon. Alors, comme vous le voyez, alors là, ma phrase commence par un complément d'objet direct et le verbe conjugué au passé se place juste après. Donc, automatiquement, le participe passé choisi prend la marque du féminin E. Pourquoi? Parce que ce participe passé s'accorde en genre et en nombre avec ce complément. Et du moment que couleur est un nom féminin singulier, alors je me contente d'ajouter la marque du féminin E. Passons au dernier exemple. Nous avons entendu cette chanson à la radio. Où est le verbe dans cette phrase? Avons entendu. Alors, c'est un verbe de troisième groupe. C'est le verbe entendre. Nous avons entendu quoi? Cette chanson. Donc, cette chanson qui répond à la question quoi
est un complément d'objet direct. Où ce complément d'objet direct est-il placé par rapport à la phrase? Il est placé juste après le verbe conjugué au passé composé. Alors, comme vous le voyez ici, entendu ne prend pas la marque du pluriel. Bien que ma phrase commence par nous qui est un pronom personnel de la première personne du pluriel nous. Alors, on va refaire la phrase de façon à ce que cette chanson, qui est un complément d'objet direct, soit en début de phrase. Cette chanson, nous l'avons entendue à la radio. Alors, et en commençant par le complément d'objet direct, qui est placé bien évidemment avant le verbe conjugué au passé, automatiquement le participe passé doit prendre « e ». Pour quelle raison? Parce qu'il s'accorde en genre et en nombre avec le complément d'objet direct. Donc retenons, au passé composé, le participe passé d'un verbe conjugué avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde que lorsque le COD est placé avant le verbe. Alors, j'espère que mes explications vous aideront à bien maîtriser l'accord des participes passés. Je vous dis à très bientôt.